Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un sujet qui va vous calmer, vous apaiser pendant vos tempêtes. La parole de l'Éternel nous est adressée en ces thèmes: que votre cœur ne soit point troublé. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te parle, toi qui es au son de ma voix. Il te demande de croire en lui. Au moment où le Seigneur Jésus-Christ prononçait cette parole, c'était dans un contexte particulièrement difficile, très éprouvant pour lui. Il s'apprêtait à vivre la passion, à vivre la flagellation, à vivre les coups, à vivre la trahison de Judas, à vivre le chemin périlleux qui l'a conduit à la croix. Il s'apprêtait à entrer dans ce moment difficile où il a été rejeté par tout le monde, portant le péché du monde entier. C'est un moment difficile, mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a passé le temps à encourager ses disciples avec lesquels il était avant de partir. Et c'est en ce moment qu'il prononçait cette parole: que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimé, par quelle difficulté passes-tu en ce moment? Quelle est ta situation actuelle? Est-ce que tu souffres d'une trahison? Est-ce que tu souffres d'une déception? Est-ce que c'est ton gagne-pain, comme on le dit, ta source de revenus que tu as perdu? Est-ce un être cher que tu as perdu? Te trouves-tu dans une confusion particulière? Est-ce que tu as reçu l'annonce d'une maladie chronique irréversible? De quoi souffres-tu? Dans quelle difficulté se trouves-tu? La bonne nouvelle est pour toi ce jour, c'est que tu ne dois point avoir le cœur troublé. Nous devons être des imitateurs de notre Seigneur, qui est venu pour tracer le chemin pour chacun de nous dans la chair. Lorsque lui, il a été confronté à ces difficultés, il s'est rassuré dans l'amour qu'il a, l'amour de Dieu. Il s'est réfugié dans cet amour en réconfortant ses proches au lieu de s'apitoyer. Je veux te dire, lève-toi, toi qui es déprimé, toi qui souffres d'une situation particulière, lève-toi et revêt-toi de l'amour de Dieu et reçois cette parole de consolation aujourd'hui qui te dit: crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui peut te donner le réconfort. Il n'y a qu'en lui que tu peux trouver le réconfort. Les consolations des hommes ne peuvent rien t'apporter. Ça ne peut que être passager. Mais Jésus-Christ te donne la paix. Il te donne la tranquillité. C'est pourquoi je t'invite à ne plus t'apitoyer sur ton sort. Jésus a dit: venez à moi, vous qui êtes chargés, et vous trouverez du repos auprès de moi. Matthieu 11, 28. Oui, le repos est auprès de Jésus-Christ. Je veux partager avec toi aujourd'hui un passage qui doit te rassurer. Un passage qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 41, à partir du verset 10, nous allons essayer de lire ensemble. Ésaïe 41, verset 10 à 13. La parole dit: ne crains rien,
car je suis avec toi. Oui, l'Éternel est avec toi, bien-aimé. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle parole de consolation, d'assurance. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'assurance que Jésus est avec toi doit te donner la force de ne pas faiblir, de ne pas t'apitoyer, mais au contraire, de regarder la tête haute, l'avenir et d'aller de l'avant. Parce que voilà la promesse que Dieu a faite pour toi. Verset 11, il dit ceci. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Quelle garantie tu peux encore avoir plus que ça? Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Si l'Éternel est pour toi, qui pourrait être contre toi? Personne. Tu as un Dieu qui te réconforte, un Dieu qui te soutient, un Dieu qui te demande simplement de croire en lui. Et il agira dans ta vie. Il dit au verset 12, tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. C'est des assurances. Quelle persécution tu subis aujourd'hui qui peut te faire t'ébranler si tu as mis ta confiance en Dieu? Aucune persécution. Le Seigneur lui-même nous a dit, nous allons connaître des tribulations sur cette terre. Il a dit. Ça veut dire que la vie n'est pas une vie rose, une vie calme, une vie lumineuse, sans difficulté. Non, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, c'est une illusion de penser que la vie doit être calme, la vie doit être rose. Non. Surtout toi qui as appelé, toi qui es mis à part, toi qui as confessé Christ, qui as reçu Christ. Sois sûr, à l'instant où Jésus a été persécuté, c'est ainsi que tu seras persécuté. Mais tu as de l'espérance. Tu as de l'espérance parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Et c'est à ça que tu dois penser. Mieux, Jésus dit, vous connaîtrez des tribulations, mais tenez-vous tranquille, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que cette tribulation ne peut pas vous dépasser, ne peut pas vous empêcher d'entrer dans votre gloire. Cherchez la paix en Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Il a dit au verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. » Amen. Bien-aimé, voilà, il vient à ton secours. Il te dit que ton cœur ne te trouble point. Il vient à ton secours. Toi qui es déjà affligé par tout ce que tu traverses, je vais te demander, ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de t'apitoyer et sur tes larmes. Lève-toi. Tu es une mise à part. Tu es un mis à part. Et tu es un prince du royaume. Et il faut que tu lèves la tête et que tu mettes ta confiance en Dieu. Tant que tu mets ta confiance en lui, tu ne seras jamais ébranlé. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. C'est lui qui te le demande. Ne te trouble point. Que ton cœur ne soit plus troublé. Quel que soit ce que tu traverses, mets ta confiance en lui. C'est le message que je veux t'apporter aujourd'hui. Mais je veux te dire, qu'est-ce que le Seigneur lui-même a dit? Si nous revoyons le livre de Ésaïe toujours, chapitre 30, verset 15, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ce que lui dit. Donc il faut chercher cette tranquillité dans le Seigneur. Il faut chercher le calme dans le Seigneur. Quelle que soit la tempête, reste calme. C'est que tu as quelqu'un
qui est avec toi, qui est en toi, qui te fortifie et qui te conduit. Et avec lui, tu seras victorieux sur toutes les situations. Aucune maladie n'a eu raison, ne peut résister devant Jésus-Christ. Rien ne peut résister devant ce nom. On a dit, lorsque ce nom est invoqué, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'importe où, dans la mer, dans l'univers, tout genou fléchit. Ça veut dire que toute maladie, toute situation que tu traverses, lorsque le nom de Jésus est appelé sur cette situation, ces situations fléchissent le genou devant Jésus. Alors, reconforte-toi, sois fortifié dans le Seigneur. Je prie pour toi, toi qui traverses une situation difficile, que le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde et sa grâce, te localise. Par son esprit, apaise ton cœur, te donne la force de regarder de l'avant. Que lui-même, le Dieu de consolateur, soit ton appui, soit ton soutien, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. À bientôt.